C'est pas fou, là, il y a la porte en plein milieu. Bon, dans cette vidéo, il y a à peu près 1000 trucs à faire, il y a plein de trucs, plein de pièces, bref, et plein de trucs à dire. Sauf que là, je vais rien faire du tout parce qu'on est jeudi soir et il faut que je prépare la voiture, il faut que je la charge parce qu'on va aller faire la ligne d'échappement pour Sylvie demain. Donc en sortant du boulot, je partirai directement. Donc en premier lieu, on va chez Davinox et on va faire la ligne. Sauf qu'en fait, c'est lui qui va faire la ligne parce que moi, je sais pas souder, donc en gros, je vais rien faire. Et quand on va avoir la ligne, on va pouvoir commencer à rouler sérieusement et on va pouvoir commencer à faire des réglages sérieux. Parce que jusqu'ici, je suis vachement limité. Il y a un putain de plafond de verre que je peux pas dépasser parce que la descente d'échappement, elle bride beaucoup trop. Vu que l'échappement est beaucoup trop restrictif, ça fait que le moteur il s'étouffe dans les tours, le turbo il galère à charger. Quand il charge, il plafonne à 1 bar 3, mais de toute façon, moi je veux stabiliser à 1 bar 3. Mais bon, bref, du coup, ça avance pas. Et j'ai beau rajouter du débit, ça avance toujours pas. Il y a un putain de plafond de verre. En plus, ça fait monter en température le moteur de ouf. Et je soupçonne la culasse de se soulever. Du coup, on fait la descente, on fait la ligne, après réglage, 2-3 optimisations, et normalement dans cette vidéo on va rouler pas mal. Bon, samedi, 7h30, je suis à l'entrée de l'autoroute, j'ai regardé le GPS vite fait là, pour savoir où je vais. Ouais, parce que moi je suis le genre de gars qui aime pas avoir le GPS en roulant, ça me casse les couilles. Histoire de te raconter ma vie, hier soir j'étais chez un pote, là je l'ai aidé à déménager. Et du coup tu comprends bien qu'on s'est couché tard. En plus tu vois, je me suis même pas lavé les dents, parce que j'ai pas de quoi me laver les dents, je me suis lavé les dents à l'ancienne, un rinçage de bouche là. Ouais. Et du coup je vais arriver à Saint-Étienne, enfin vers Saint-Étienne, le David, je vais l'assommer avec mon haleine, il va tomber comme une mouche. Bon, récapitulatif du chantier, toutes ces merdes par terre, ça dégage. Là, tu vois, t'as la putain de tringlerie de boîte qui casse les couilles. T'as l'espèce de merde de tôle par chaleur qui a été tordue au tournevis parce que voilà. On va pas supprimer la gravure Don Gazole by MN Industries. Bref, on est là-dessus avec le David. Bon, vu qu'on est des Mongols, dès qu'on a fait la descente, on la démarre. Obligé. Ça, tu vois, dans l'underground, mec, on est vraiment des cons avec nos voitures de merde. Ça, c'est un temps à sortir. C'est un temps à aller se baigner et tout. Nous, on bricole des voitures de merde. C'est neuf. Bon, niveau chantier, les gars, descente terminée, toutes les soudures, impeccable. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Ça va aller un petit peu mieux que l'origine, là, ça va respirer. Hein. On va enfin pouvoir rouler avec la bride Don Gazole by MN Industries. Incroyable. Maintenant, on va mettre ça sur la voiture, on va faire la petite patte de renfort. Et après, bah, le reste de la ligne et d'ail, on va faire crier ça. Regarde, ça va aller là, là, ici. Là. Le plan en gros là, c'est qu'on prend ce tuyau morceau, on agrandit le trou. On prend cette dôme, on agrandit le trou, on coupe par là, et normalement il va tomber en face du tube qui doit descendre juste là. Tac, et après tu tailles la forme du tube là-dedans. Là. La forme du tube, Tac. petite soudure, Et ça on peut le visser à l'emplacement de la pâte qu'il y avait d'origine. Nice.
Et là, on est Ça parfait. sera very nice. Comme ça va pas fissurer. Very Mais il n'y a même pas besoin de repercer, en fait, ça tombe dans la tige, là où il y a un écrou. Voilà. Putain, ça va être beau. Hein. Mais tu sais quoi, on va pouvoir même le faire là tout de suite. Bah attends, on va chercher un écrou, puis on regarde ça. Hein. Non, parce que attends, je vais le tailler d'abord. Comme ça, quand je vais le mettre, en fait, on va refaire le même délire. On la pose là, on fait un petit traçage, tac tac. On la fait là-bas, comme ça, quand on la remonte une fois pour toutes. Et on se fait pas chier à faire une soudure là sur place. Tu vas serrer ta bride avec ton inox là. Sauf que ça, c'est en fonte. Et l'inox, il est plus costaud que la fonte. Ton moteur, toi, quand tu tapes des axelles, tu vois, il va faire des petits gauche-droite, surtout quand ça patine et des trucs comme ça. Ouais. C'est pour ça que les ingénieurs, ils mettent des tresses d'échappement. Mais si tu mets ta tresse d'échappement et que ton décata avant la tresse, il n'est pas fixé sur le bloc en rigide, en gros, la tresse, elle va servir à rien. Ouais. C'est ton bloc qui va bouger. Donc, il va bouger avec l'échappement. Et au final, soit tu vas casser les goujons, soit tu vas casser le collecteur, soit tu vas tout casser. Le collecteur, le décata et le turbo. Comme sur les RS3. Comme sur les RS3 qui ont leur maladie et c'est Goal 7, tout le monde le sait, t'as vu les turbos et fissures. C'est le même délire. Bam! Montée. Hop. Impeccable. Attends, le fit en bas. Théma, mon pote. Parfaitement centré. Il n'y a rien qui touche. Oh. Est-ce que ton cousin, toi, il est tout comme ça? Moi, sur mon 316, le collecteur, il a jamais pété. Parce que c'est mon cousin qui l'a fait. Et mon cousin, il s'est mieux soudé. Ah, il a bien réduit en diamètre, lui. Non, bah ça, j'ai appuyé comme un bœuf parce que j'ai chaud, je veux qu'il coupe vite. Du coup, lui aussi, il prend chaud. Ouais, lui, il transpire. Fais-moi voir ça. Touche dit. Ah là là là. Neuf dans le papier. Impeccable. Prêt à être sucé. Ouais! Vas-y! Là, mon gars. Non, là c'est impeccable. Support d'origine, sinon bloc d'origine. Faut pas faire mieux. Je sais, il y a le projecteur dans le champ, mais j'ai l'honneur de t'annoncer que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je viens d'ouvrir mon shop et c'est pas un shop de stickers à la con. C'est le meilleur shop de tuning de tout l'univers français. Dessus, je vends des produits performance. Pour l'instant, j'en ai que 2. Je vais te les montrer. Le premier produit que j'ai mis, c'est les petites cames de LDA comme ça. C'est la même chose que j'ai foutu dans ma pompe. Et ça, c'est super pratique pour pouvoir avoir des réglages de LDA à mieux. Donc éviter de fumer comme une locomotive avec ta caisse quand tu fais une prépa. Ou même juste, en fait, ça peut te faire un très bon stage 1. Beaucoup mieux que de juste tourner le cône. Parce que, bon, bref, voilà. Donc ça, soit stage 1, soit les prépas, c'est la vie, si tu as un TD, il te faut ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mes propres petites catch-can. Alors c'est le modèle assez basique, hein, avec entrée, sortie, la petite jauge là, le petit niveau, et tu peux mettre un petit filtre au-dessus. Modèle de base, un peu comme tu as sur Amazon, au même prix. Sauf que là, moi, c'est Turbo Gazole, c'est ma marque, donc automatiquement, c'est mieux. Un souris. Souris. Un souris. Tu vas rouler et qu'on va accélérer à peine en première, ça va faire... Oh, Non mais là déjà règle comme ça, il fait un joli bruit hein. mais en charge, c'est autre chose. Bah en charge, il faudrait pas que lui il vienne coller dans le rouge. Ouais, parce que si lui il vient coller à 30 là, fini gars. Oh, ça a l'air d'être pas mal. Wow. Oh, rouge là-bas.
mec, on n'a pas de turbo là. Il enclenche pas? Non, faut monter très haut. Ça, je vais juste la faire chauffer à peine. Ah oui, yes. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les tours minutes. Ah yes. Et lui, température? Non. Température d'échappement. Ah ouais. C'est avec ça que tu sais si tu vas péter ton moteur ou pas. Ok, tu es à 340 degrés là? Ouais, 340, ça va, c'est normal. Ouais, mais on a fait 50 mètres, ça chauffe vite. Hein. Bah, c'est l'échappement. Hein. Ça chauffe vite en vrai. Du moment que tu mets du gazole. Tu vois, regarde, ça se refroidit pas mal. Ouais, c'est parce que là, on accélère plus là. Plus t'appuies sur la pédale, plus ça chauffe quoi. T'as vu ça? Ouais, ça s'envole direct. Et chou! Bah, c'est dommage, tu peux même pas accélérer. Bah ouais. T'as vu comme le bruit il change quand le turbo Ouais. charge? Ouais, du coup, on peut pas. Et là, t'es vraiment dévissé. Ah, si je dévisse plus la tige, elle s'en va. Bah vas-y, fais demi-tour par là, et viens, on va lui faire une cale en plastique. À la limite, peut-être qu'en première, on peut la coller dans les tours. Parce qu'en première, le turbo il chargera pas, tu sais, il aura pas le temps. Oh, fais gaffe, hein. Maman, Seigneur Dieu, elle peut même pas charger l'auto, les gars. On va être obligé de faire une cale dans la pompe, là. Ouais, ça souffle direct, c'est trop long. Je suis obligé de regarder le mano pour passer les rapports. Ouais. Ouais, c'est trop, putain, ça fait chier. C'est pas grave, hein. On va mettre des bielles. Hein. Ouais, mais baste ça fait chier parce que tu peux pas lui coller un pied à fond. Hein. Bah ouais. Genre, même en première, ça charge. Ouais, c'est trop. On va lui faire une cale en plastique. On revient. On peut même pas accélérer. Le turbo il Parce prend qu'il manque une cale dans la pompe à injection. Et si là, ça dépasse les 2 barres au mano, un bar 3. et ben, genre, la culasse, elle fait pont. Donc du coup, t'es obligé de passer les vitesses avant que le turbo. Donc du coup, si tu passes les vitesses, ça fait. T'es obligé de. Tu peux pas accélérer. Donc là, on va faire une cale en plastique. Je suis peut-être un peu trop gros, moi. En gros, il faut que ça passe 12 mm pour que ça passe là-dessus, mais il faut que ça passe à l'intérieur aussi là. Et là, ce petit rond. Je t'ai pas laissé Ouais. d'ave ma boîte là avec Non, tu m'as Après, c'est laissé. du caoutchouc, ça va s'écraser donc ça va pas alors. bien marcher quoi. Tu sais, dans les points d'incidence, j'en avais. Hein. Sinon, on découpe un bout de plastique dans quelque chose. Il faut qu'elle soit épaisse ta rondelle. Ouais, un petit peu, 5 litres. Je te jure, je pense que ce qu'il y avait dans la boîte de bouchon de vidange, il y en avait en plastique. Vas-y, mais je vais aller y chercher, c'est bon, c'est à côté. Oh, mais toi, t'es une star, je t'ai déjà vu dans un film. Seigneur Dieu. Et là, maintenant, elle charge pas assez. Oh, si, t'inquiète. Ça va charger. Mais j'ai peur que ça charge encore trop, toi. Même sans le débit. Bah, enlève le ressort. Si j'enlève le ressort, mon gars, en appuyant en atmo, mon gars, derrière, c'est. Tu vois plus rien. C'est Bagdad. Attends, je vais me mettre en 3. Parce qu'en 3, tu sais, ça met plus Ouais. dedans, donc t'es moins surpris. Un tout petit cale en plus et c'est bon. Le seul problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de gazole, bah. Ça avance pas bien. Va falloir mettre des biens, là, Sylvie. Ouais. Va falloir mettre des biens, là, Sylvie. Ah bah là, mon pauvre. Seigneur Dieu, on aurait dû faire la ligne en 32. On aurait dû la faire en. On aurait dû la faire en 32, pas en 60. En montée, ça va charger à mort. Maman, la culasse, elle va se décoller. Et là, elle chauffe pas là. Et ça, c'est bien ça. Vu qu'il y a réglé le problème de pression de la flotte c'est réglé. L'huile, il faut que je mette la modine de TDI. Ah merde, du coup. Là aussi, tu peux tourner là, sur le parking. Mais là, t'es bien, là. Sans température d'échappement, t'es pas trop. Oh, le barouf que ça fait quand Ouais. t'arrives dans les tours.
franchement. Par contre, ouais, quand j'arrive dans les tours, je sens qu'il y a un tac tac tac. Mais bon, un pas pinailler, je suis sûr que là, si on essaye de trouver le tac tac tac, je pense qu'on y est encore ce soir. On va pas se manger les trous. Là, il chauffe pas, putain. Non, le tac-tac-tac, c'est peut-être possible la ligne qui sautille un peu. Ouais, vu que ces cylindres blocs ils sont un peu. Faudrait que je mette le petit oscillant bloc. Ouais, faut acheter un collier en 58. Et là, tu vois, on a tiré en 4 comme des porcs et la température elle est toujours au milieu. Avant, mec, ça aurait été. La température elle aurait indiqué l'heure. Ouais, mais tu m'étonnes, t'as vu. Elle aurait été sur le 11, là, tu vois, il aurait été 11h. C'était en 32. 11h degrés. C'était en 32 ton truc. Maman Seigneur, les bielles là. Obligé de mettre des bielles à cause de Davinox. Ah bah on va mettre des bielles et. Allez, ça ouais, ouais c'est bon. Et après c'est le moteur qu'il va falloir changer après. Oh, oubliez pas d'aller vous abonner. Ouais, c'est moins chaud là. Ouais, mais il faut encore une grosse cale. On peut pas accélérer. Ouais. On peut pas passer les 4000 tours. Non mais il marche pas le bouchon, frère. Ah, il marche pas ton bouchon. Bah alors j'ai un autre conseil pour toi. C'est quoi, je vais en acheter un neuf. Non, serre-le pas plus. Ouais. Au pire des cas, il va laisser passer par le joint, tu vois. Deux mains, pas de cerveau, à peine deux bras. Ça sent pas un peu le gasoil là? Léger, il y a une petite fuite au-dessus de la pompe, là, le joint speed à l'arbre d'entraînement il fuit. Donc ça fuit un peu sur la distrib. Va falloir mettre des bielles. Va falloir mettre des bielles. Allez, je vais boire mon meilleur café. Alors, comment expliquer? Comment te dire? Bon, plus du tout de problème de chauffe avec la ligne en 60. Donc ça, c'est nickel. Je suis très très heureux. Problème, c'est que le turbo charge trop. Le turbo prend trop de pression. Et comme la wastegate de ce turbo-là, elle est pourrie, c'est un machin des années 80, ça vaut rien, le conduit, c'est un petit poids. Bah, le turbo prend trop de pression. J'ai beau ouvrir la wastegate en grand, baisser le débit, ça prend trop de pression. Du coup, 1, je vais flinguer le turbo. 2, je vais flinguer le moteur. Vu que mon turbo charge tard, je peux mettre, on va dire, pas mal de pression, j'ai moins de chances de casser. Mais si je tourne à 2 bars, fatalement, en 1600 TD, ça va mal se passer. Donc soit il faut forger le moteur, c'est-à-dire mettre des bielles dedans, mettre des vis de culasse de TDI 150 recoupées, faire un montage comme ça. Soit il faut changer de turbo, soit les deux, et soit faire un swap. Alors j'ai posé la question sur Insta et ça a été vite réglé puisque la grande majorité de la commu veut que je fasse un swap. Du coup je vais mettre un TDI là-dedans mais pas n'importe quoi comme TDI. Je vais mettre un TDI VP donc à 90 ou un 110. 110 de préférence parce qu'il y a 2-3 améliorations dessus. Dessus, je vais mettre une pompe mécanique comme ça, donc il n'y aura pas de calculateur, pas de gestion électronique, rien, ce sera 100% mécanique. Et il n'y aura pas de turbo à géométrie variable comme tout le monde. Il y aura un gros turbo à wastegate, genre un All-Set ou un truc comme ça, avec une grosse pompe de camion, avec une régule de port et tout. Ça va prendre des tours à mort, ça va être exceptionnel. Du coup, je mettrai sûrement un arbre à cam d'enculé de merde dedans. Prépa culasse, tout le bordel. Enfin bon, bref, je vais me faire plaisir. Je vais faire un très gros TDI qui prend beaucoup de tours. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais tout faire par terre, sur une dalle pas droite, sans chèvre. Du coup, il y a un petit challenge technique et logistique. Mais j'ai déjà 2-3 idées. Tiens, il y a mes doigts dans le champ. Bref, on les voit encore. Bon, allez, à suivre.